Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser Lokomotiv OM, première journée d'Europa League, match très abouti pour l'OM mais terni et vraiment terni pour le coup par cette égalisation dans les derniers instants qui nous coûte 2 points ce soir malheureusement à 10 contre 11. On va analyser ça dans le débrief avec les tops et les flops et les notes des joueurs. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis actif sur Twitter et sur Insta, Facebook aussi depuis peu. Je vous invite également à rejoindre le Discord pour parler de l'OM ou de foot en général avec d'autres supporters. Donnez-moi votre ressenti sur la performance des Marseillais ce soir, quels sont les points positifs, les points négatifs, et donnez-moi aussi vos tops et vos flops, vous aurez les miens dans cette vidéo. On commence directement par la compo d'équipe de Sampaoli, un 3-3-3-1, Paul Lopez reconduit dans les buts, une défense à 3, Saliba, Alvaro, Luan Pérez, au milieu on a Rongier, Camara et Guendouzi, un cran plus haut on a un trio avec Under à droite, Dieng sur l'aile gauche et Gerson dans l'axe, et devant en faux neuf on retrouve Amin Harit comme contre Monaco. Pour analyser le jeu, on a vraiment maîtrisé la première période, une possession constante pendant toute la durée, le ballon a bien circulé, techniquement on a été très bon, très propre. Ce qui a sans doute manqué, c'est encore une fois l'absence d'un point de fixation dans la surface. Personne pour reprendre un centre, même si on s'est procuré quelques occasions. Je pense à celle de Guendouzi, de Saliba qui aurait pu rentrer. On n'a pas réussi à concrétiser sur cette première période alors qu'on a dominé sans faille. Le risque dans ces situations-là, c'est de se faire punir derrière. Ça a failli être le cas, on se souvient de l'occasion de Smolov qui termine sur le poteau de Lopez. Heureusement pour nous d'ailleurs, mais on peut être satisfait de cette première période. On a montré qu'on était bien en place, qu'on était difficile à jouer. En face, ça jouait un bloc très bas, très compliqué à déstabiliser, mais on rentre au vestiaire en ayant joué un bon football avec seulement quelques manques à la finition. Sur la deuxième mi-temps, on commence sur les mêmes bases qu'à la fin de la première. Domination dans le jeu très net côté marseillais, mais toujours très compliqué d'aller chercher ce but si important. Un fait de jeu qui va permettre de se débloquer un petit peu. Under qui déborde et qui se fait faucher dans la surface. Penalty et rouge, derrière il le transforme lui-même et on mène 1-0 avec en plus de ça l'avantage numérique, c'est quand même pas rien. Ensuite on garde le même rythme en essayant de provoquer un peu plus en 1v1 avec l'entrée de Konrad par exemple. On met toujours l'impact physique, la même pression quand on n'a pas le ballon, sauf que le deuxième but n'arrive toujours pas. Et je pense qu'on s'est senti à l'abri un peu tôt et derrière on encaisse dans les dernières minutes un but qui fait énormément de mal et qui a des conséquences. Ça nous empêche de prendre 3 points dès ce premier match de poule. Un manque de concentration peut-être qui coûte vraiment trop cher d'après moi. Ça remettra pas en cause la qualité du match global côté marseillais, mais c'est tellement rageant de se faire égaliser après avoir dominé comme jamais pendant 89 minutes. L'autre point à revoir, et ça s'arrangera sûrement après le retour de Milik, on n'est pas assez tueur devant le but, ça c'est un problème. Si on avait fait le break à 10 contre 11, ça aurait été parfait, mais derrière on s'exposait à une surprise, et finalement le Lokomotiv peut s'estimer très heureux de prendre un point au vu d'un match totalement à sens unique. On passe maintenant au top et au flop en commençant par les tops. La performance de Guendouzi a été très bonne, une activité débordante dans ce milieu de terrain, que ce soit à la récup ou dans la projection. Rongier a aussi été très bon, bonifié depuis l'arrivée de Sampaoli, il excelle dans la récup et peut jouer un peu plus libéré pour aller de l'avant. Un rôle où il est omniprésent et bien plus important que ce qu'il était dans le schéma de Villas-Boas. Under lui fait le travail sur le penalty provoqué qu'il transforme, il a débloqué le match même si le résultat à la fin n'est pas celui qu'on attendait. Pour les flops, ça me paraît difficile de juger les joueurs sur l'égalisation, ils ont quand même tous globalement fait un match complet avec très peu de failles, notamment dans l'aspect collectif. Malheureusement, la faille en question nous empêche de prendre 3 points. Dieng et Harit ont un peu moins brillé que contre Monaco, peu d'occasions pour le Sénégalais même s'il est très bien rentré dans son match, et influence un peu moins importante pour Harit. Sur l'action du but, Lopez peut sans doute faire mieux d'après moi, une frappe où il est sur la trajectoire sans avoir la main bien placée là où il faut. Je vais pas lui cracher dessus non plus, mais il y avait peut-être mieux à faire. L'entrée de Konrad n'a pas été vraiment prédominante alors que lui a tout pour éliminer en 1 contre 1. On passe maintenant aux notes, et je vais donner un 4 à Paul Lopez. Peut-être qu'il peut mieux faire sur le but du Lokomotiv et sur la frappe de Smolov. On le sent vraiment largué et on aimerait qu'il apporte un peu plus de sérénité. 6,5 pour Saliba qui a fait un match à la hauteur de ce qu'il sait faire. À la relance c'était pas mal et dans l'aspect technique c'était maîtrisé. 7 pour Alvaro qui après une première période avec quelques errances défensives a montré un tout autre visage en deuxième en étant beaucoup plus serein. 7 pour Luan Pérez aussi qui a été important dans cette équipe avec des montées intéressantes et qui apporte une sérénité défensive aussi. 8 pour Guendouzi, incontournable dans ce milieu de terrain avec un impact défensif et offensif. 7 pour Camara qui a fait son match en apportant offensivement et en étant très bon derrière. 8 pour Rongier qui a fait un super match aussi en apportant sur les deux plans. 7 pour Gerson, très bon lui aussi, dommage qu'on l'ait remplacé parce qu'il apportait beaucoup, mais c'est une question de gestion vu qu'il y a beaucoup de matchs qui arrivent aussi. 7,5 pour Under, un peu plus timide qu'en Ligue 1 dans son omniprésence.
Il provoque le penalty et le marque, pas grand chose à lui reprocher, il reste hyper important. 5 pour Dieng, rarement en position de finisseur malheureusement. Il a bien commencé son match mais a eu du mal à être déterminant face au bloc bas du Lokomotiv. En manque d'espace, c'était plus dur d'être performant sur l'aile gauche. 5 pour Harit, moins déterminant ce soir aussi, influence bien différente de celle qu'il avait montrée contre Monaco, mais ça vient aussi probablement du bloc bas. Pour les remplaçants, 5,5 pour Konrad qui n'a pas réussi à déstabiliser sur son côté gauche comme il le fait d'habitude. Quelques déchets techniques malheureusement. Pas de note par contre pour Gay, Lirola et Enrique qui n'ont pas assez joué selon moi. Avant de terminer, on va découvrir quel joueur vous avez élu comme Marseillais du match Monaco-OM. Sans surprise évidemment, c'est Bamba Dieng qui l'emporte avec 85%. Derrière on retrouve Harit avec 7% et Rongier qui complète le podium avec 4%. Le sondage pour Lokomotiv OM est dispo dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller voter. On arrive déjà à la fin de cette analyse les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner, partager. On se retrouve très vite pour parler du club comme d'habitude. Bonne fin de semaine à vous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.